Bonjour à toutes et à tous. En Palestine occupée, 24 927 personnes, en grande majorité des femmes, enfants et adolescents, sont tombés en martyrs et 62 388 blessés dans les opérations sionistes. À cause de l'agression sioniste qui dure depuis plus de 100 jours, 2 mères tombent en martyrs à Gaza toutes les heures, estime ONU Femmes. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a exhorté vendredi le Conseil de sécurité des Nations Unies à faire pression en faveur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza afin de résoudre le conflit par des moyens diplomatiques. Toujours en Palestine, vendredi soir, l'opérateur palestinien Paltel a annoncé un retour progressif des services téléphoniques et d'Internet après une semaine de coupure quasi totale, la plus longue depuis le début de l'agression. Au moins 3 maisons ont été complètement détruites hier par l'aviation sioniste dans le village de Kfar Kila, dans le sud du Liban, a indiqué l'agence officielle libanaise. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a tenu en marge de sa participation aux travaux du 19e sommet du mouvement des non-alignés dans le cadre de la délégation conduite par le Premier ministre Nadir Larbaoui des rencontres bilatérales avec ses homologues de Palestine, de Tunisie, du Yémen, d'Azerbaïdjan et du Tchad, indique un communiqué du ministère. Aux États-Unis, le président américain Joe Biden a signé hier un projet de loi de financement provisoire qui permettra au gouvernement de continuer à fonctionner jusqu'au début du mois de mars, évitant ainsi une fermeture partielle qui aurait pris effet dans quelques heures seulement. En Chine, 8 personnes ont été tuées ce samedi dans l'explosion d'une usine de produits métalliques dans la province chinoise de Jiangsu. Et puis, l'Organisation internationale pour l'immigration a annoncé hier que 12 personnes avaient été tuées et 15 autres ont été blessées lors d'affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide dans la région de Zarq, dans le nord Darfour. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.